Puisqu'on est entre nous, je résiste pas à l'envie de te demander pourquoi tu n'étais pas au meeting de Mélenchon il y a 3 semaines. Tu étais pas. Bon. Je m'éloigne du sujet, revenons-y. L'argent des uns fait-il le bonheur des autres? Ou autrement dit, les esclaves sont-ils heureux que leur maître soit riche? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, allez-y. Bon là j'avais prévu un tonnerre d'applaudissements, c'est bon. Merci. Les esclaves sont-ils heureux que leur maître soit riche? Les Français ont-ils été heureux d'apprendre que Bernard Tapie recevrait 403 millions d'euros le 11 juillet 2008 de la part de l'État? Mais la somme évoquée ici est trop importante. Prenons un exemple plus proche de nous, un exemple plus concret. Imaginez-vous un professeur de l'université de Strasbourg. Par exemple, un professeur d'économie. Un professeur qui serait sarcastique, mais pas trop. Un professeur qui serait provocateur, mais pas trop. Un professeur qui serait caustique, ironique, mais pas trop. Un professeur qui aurait des cheveux, mais... Vous avez compris que je voulais rendre un peu concret les personnages dont je parle. Que je développe une argumentation ludique, pédagogique pour cette joute. Mais, vous l'avez compris, seriez-vous heureux d'apprendre que ce professeur gagne 30 000 € de salaire en plus par mois? Son argent ferait-il votre bonheur? Je ne suis pas sûr. Mais je tiens ici à temporiser, pour faire quelque chose qui n'a peut-être jamais été tenté dans l'histoire d'une joute oratoire. Je vais concéder quelque chose à ma contradictrice. Il est vrai que l'argent des uns peut être appréciable par les autres. Les impôts, la redistribution des richesses, c'est une grande avancée. Mais finalement, vous voyez qu'ici, ce n'est qu'une possibilité. L'autre possibilité, c'est que la personne riche garde son argent pour elle et laisse le pauvre reclus dans sa vie miséreuse. Effectivement, l'argent des autres ne fait pas le bonheur, ce n'est qu'une possibilité, c'est ce qui en est fait qui peut éventuellement aboutir à des conséquences positives ou négatives. On ne peut donc pas répondre un grand oui à la question qui nous est posée ce soir, si ce oui est tranché, systématique et catégorique. Mais après avoir montré que la position de ma contradictrice est indéfendable si elle est trop catégorique, systématique, je vais montrer qu'en fait, elle n'est pas défendable du tout. Supposer que l'argent des uns fait le bonheur des autres, c'est partir du postulat que l'argent fait le bonheur. Et oui. Mais attention, ici je tiens à me prémunir contre toutes éventuelles attaques. Affirmer que l'argent ne fait pas le bonheur, ce n'est pas affirmer que l'argent fait le malheur. Bien sûr que le confort matériel peut être appréciable. Bien sûr. La redistribution de richesses, l'impôt, on l'a dit, c'est une grande avancée. Prenons l'exemple de l'amphithéâtre, qui nous a gracieusement été offert par l'État. Ce bel amphithéâtre, vous le matin, quand vous arrivez à 8 h, que vous vous posez sur ces belles chaises si confortables, prenez quelques secondes de réflexion et vous vous dites « Ah, quel bonheur, je suis heureux. » Soyons sérieux, je pense qu'il y a d'autres choses dans la vie qui rendent plus heureux. L'amour, l'amitié, la reconnaissance d'autrui, l'estime de ceux qu'on estime, etc. etc. Par ailleurs, j'aimerais aussi évoquer la manière dont on perçoit l'argent. Et ici, je vais faire appel à un économiste, en la personne de Richard Easterlin, qui a montré dans les années 70 qu'une hausse du niveau du PIB n'entraîne pas une hausse du niveau du bonheur ressenti par les individus. Ce niveau de bonheur doit être mis en relation avec la hausse ou l'évolution des plus hauts revenus de la société. C'est en fait le revenu relatif qu'il convient de prendre en compte. Un exemple concret, si le revenu de tout le monde augmente, et que je gagne 2 fois plus que mes grands-parents, je ne serai pas plus heureux qu'eux, parce qu'en réalité, je me situe toujours dans la moyenne. Dans ce cas-là, l'argent des uns ne fait pas le bonheur des autres, et c'est même tout le contraire. Enfin, pour finir, j'aimerais revenir sur la charité, sur la redistribution des richesses, qui peuvent être considérées comme des valeurs nobles. Mais... je vérifie s'il n'y a pas de faute d'orthographe. Ils peuvent être considérés comme des valeurs nobles, mais ne rend-on pas un individu plus heureux en lui donnant la possibilité de gagner les choses par lui-même, de gagner son pain par lui-même, d'être autonome, d'être indépendant d'autrui? Sortez et allez demander à un mendiant s'il préfère qu'on lui fasse la charité chaque jour ou s'il préfère qu'on lui donne la possibilité d'être autonome.
Comme le disait le célèbre penseur chinois Lao Tzu, Roger Ben Ranyu, pour ceux qui ne parlent pas chinois dans la salle. Et pour finir, donne un poisson à un homme et tu le nourris pour un jour. Apprends-lui à pêcher et tu le nourris pour toujours. Merci. Alors Puck, tu nous as parlé du paradoxe mis en évidence par Easterlin. Et en fait, d'après cette étude, il y a des chercheurs américains, en partenariat avec l'Express en France, qui ont créé cet indicateur du bonheur intérieur net. Qu'est-ce que tu en penses? Alors je vois que tu as pensé mon argument, que tu as pensé son contre-argument. Tu as pensé le contre-argument de ton contre-argument, en te disant qu'en réalité cette étude se base effectivement sur les revenus de tous les pays dans le monde. Elle se base sur une année précise et non sur l'évolution dans le temps des revenus, et qu'en réalité ces chercheurs n'ont pas réellement montré que le bonheur passé ou que le bonheur de mes grands-parents était effectivement inférieur au mien. Ils ont juste montré une corrélation entre le revenu et le bonheur. Ils n'ont rien invalidé la thèse de Easterlin. Et à mon tour de te poser une question. Tu es d'accord, l'argent des uns fait le bonheur des autres. Donc tu es prête à me donner ton argent pour faire ton bonheur. Non, ça si tu veux, c'est... Quand j'ai préparé ma joute, j'ai pensé à un cas, le cas particulier de la prostitution. Je me suis dit, dans ce cas, tu as l'élément argent, tu as l'élément éventuellement du plaisir, mais ils sont ordonnés dans le mauvais sens, c'est-à-dire que ça ne rentre pas dans mon sujet. Et là, tu viens de faire appel à la même chose, c'est-à-dire que je te donne de l'argent, et c'est toi qui me donnes du plaisir. Donc, tu vois ce que je veux dire? Alors effectivement c'est... la connaissance, ouais, tu vois. Non mais en réalité effectivement, je suis désolé mais la réponse est relativement bonne, mais elle est tout aussi rhétoricienne que ma question. Je ne vois pas en quoi tu y réponds. L'argent des uns fait-il le bonheur des autres? Je te donne mon argent pour que tu sois heureux. Là, je te donne mon argent pour moi être heureuse, pour moi avoir du plaisir et non pas forcément l'inverse, parce que mon plaisir ne va pas faire le tien forcément. Et la seule chose que je veux dire, en principe, et selon le postulat du sujet auquel tu es censé agréer si tu défends l'affirmative, tu dois donc considérer que les maîtres riches rendent les esclaves heureux puisqu'ils ont du plaisir. En fait, c'est indépendant du fait que les maîtres sont heureux à leur tour également. Tu vois ce que je veux dire?